tous et à toutes, c'est Lucas de la chaîne Un Aveyronais en Pologne. Alors comme vous pouvez remarquer, j'ai changé tout simplement le nom de la chaîne qui me semblait tout simplement plus approprié à ce que je propose euh, plutôt que l'ancien nom qui était Le Succès à l'Est et qui était un petit peu un non-sens dans le sens où je parlais uniquement de Pologne. Donc ça s'appelait Le Succès à l'Est. Bon, c'était un petit peu hors sujet, donc voilà. Je me suis renommé Un Aveyronais en Pologne, c'est-à-dire un mec simple qui vient de l'Aveyron, qui vous parle du pays dans lequel il est tombé amoureux, c'est-à-dire amoureux du pays duquel il est tombé amoureux tout simplement, c'est-à-dire la Pologne, de vous montrer son pays dans ses angles les plus positifs comme négatifs. On parle de tout, sans langue de bois. S'il y a des choses négatives, des choses qui font pas plaisir à entendre, même si on aime la ville, on n'a pas peur de le dire, on le dit pour que les gens savent dans quoi ils s'embarquent. Donc voilà, aujourd'hui petite vidéo, troisième partie, c'est le même jour hein, que je tourne tout. Normalement là vous allez avoir une vidéo qui paraît aujourd'hui, c'est-à-dire lundi, une vidéo qui est parue, qui va apparaître demain, c'est-à-dire mardi, cette vidéo là que vous voyez va apparaître mercredi. Donc voilà, j'ai décidé de faire le même jour 3 vidéos parce que je me sentais motivé. Et là, je me suis dit, ouais, j'ai fait 2 parties où j'ai tout expliqué sur la ville de Rzeszów, pourquoi j'ai décidé d'habiter ici. Et ça serait con de ne pas montrer aux gens la ville à quoi elle ressemble, quoi. Donc c'est pour ça que je vais vous faire, on va se faire une petite balade nocturne. Alors c'est 22 h un lundi soir, il n'y a pas un chat, je suis d'accord. Mais c'est un avantage parce qu'au moins on est tranquille, les gens ne cassent pas les couilles. Donc voilà, là vous pouvez voir, on est sur la place principale de la ville. Alors là en été, vous avez des terrasses partout. Que ce soit là-bas, 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 vous avez des terrasses partout. Donc voilà, ce qu'on appelle le Runec, la place principale. Je vous ai dit la dernière fois comme quoi Rzeszów c'est une ville qui est intéressante car voilà, c'est une ville tranquille, paisible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y faire la fête, hein. Vous savez, Rzeszów, comme j'ai dit, c'est une ville étudiante. Donc c'est une ville où vous avez quand même des bars, il y a où faire la fête. On fait mieux la fête à Rzeszów que dans certaines villes plus grandes. Franchement, c'est une ville. Là, en fait, pour vous dire, le nouvel an à Rzeszów, ils avaient foutu un écran géant ici, là sur ce truc là, piédestal, ils mettent un grand écran des fois. Et il y avait le compte à rebours. Et là, tout le Rinec était plein. On pouvait pas se mettre à côté tellement c'était plein. Les gens claustrophobes ne devaient pas se sentir bien. Mais voilà, toute cette place-là était pleine de personnes. Donc franchement, voilà, on peut faire la fête ici, on se régale. Il y a des restaurants, alors on mange bien à peu près partout ici, du moins c'est correct. Les dimanches, il y a toujours des expositions, des animations, des choses comme ça. Des fois il y a des rallyes, les mecs présentent les voitures ici. Des fois il y a des spectacles, des fois il y a le marché de Noël, quand c'est Noël. À Pâques, il y a également des trucs. Donc on se fait pas chier, même si vous venez ici avec votre famille. Vous avez de quoi faire, vous avez où vous balader. Comparé, voilà, je vais devoir revenir à Szczecin, quoi. Mais à Szczecin, il se passait rien, putain de merde. Il se passait rien dans cette ville. On crevait la nuit, quoi. Je suis désolé. Désolé, ici, il y a toujours des trucs. Il y a vraiment une volonté de rendre cette ville vivante, ce que j'apprécie. Ce que j'apprécie quand même pas mal. Alors là, ça fait longtemps que vous voyez uniquement la même chose. C'est-à-dire cette place. On va continuer la balade. Mon but, c'était dans cette troisième partie de vous montrer la ville, faire une petite balade. Voilà, donc ça va pas être une vidéo très très riche. Alors là, voilà, ils exposent ce truc-là, cette moto. Si vous la voulez, elle coûte 220 000 outils. Ça fait plus ou moins 50 000, même plus, ça fait environ 55-60 000 euros. Donc voilà. On va continuer la balade. Là-bas, il y a un petit coin sympa, il y a une petite rue sympa. Alors voilà, le centre-ville n'est pas non plus gigantesque, mais ça suffit. Ça suffit.
On s'y sent bien, on peut faire la fête. Le samedi soir, on peut se détendre. Le dimanche, si on est plus du dimanche, qu'on a des gosses, qu'on a la quarantaine passée, on aura peut-être plus envie. On aura peut-être plus envie d'être tranquille. Donc, de faire des choses le dimanche, voilà, je sais pas, comme regarder des spectacles de rue, en famille, tranquille. Alors là aussi, hein, c'est plein tout le temps. Là, la ville, les amis, là on est un lundi à 22h10. Voilà. Je me suis chauffé aujourd'hui, vraiment 3 vidéos. Écoutez, c'est pas tous les jours qu'il y aura ça. 3 vidéos, dernière vidéo, dernier opus. À moins que vous ayez des questions, vraiment, des questions, des sujets que j'ai totalement ignorés, desquels je suis totalement passé à côté. Là, dans ce cas-là, on fera un quatrième épisode. Mais pour l'instant, là, ça sera le dernier épisode. Attendez, on va passer. Non, on va pas passer là. Là, ça sera le dernier épisode de cette série. L'épisode où je vous montre la ville. Voilà. Alors, Geschouf, c'est une ville intéressante parce qu'il y a eu plusieurs choses. Historiquement, elle a appartenu à plusieurs pays, plusieurs régimes politiques. La Russie, l'Autriche-Hongrie. Bien sûr, le royaume de Pologne. Il y a des minorités avec des histoires qui sont passées ici. Il y a eu pas mal de minorités slaves. Il y a eu les Lemko, les Rutènes, à ne pas confondre avec les gens de Rodez. Parce que ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai des origines rutènes, des deux Ruthénies, c'est-à-dire la Ruthénie de Geschouf, c'est-à-dire à l'est de Geschouf, il y a une petite région où habitent les Rutènes. Et il y a aussi les Rutènes de Rodez, quoi, parce qu'on appelle les habitants de Rodez les Ruthénois. Donc c'est quand même un petit sujet intéressant. Un petit sujet intéressant. Une petite coïncidence qu'il y a des Rutènes dans ces deux régions qui me tiennent à cœur. Donc voilà. Il y a aussi ici quelques Roms comparés au reste de la Pologne. C'est vrai qu'il y a quand même des Tziganes ou des gens comme ça. Donc bon, ils restent très minoritaires. Mais c'est vrai que comparé à la Roumanie ou à la Slovaquie, il n'y a pas forcément de Tziganes en Pologne, quoi. Ils sont vraiment pas partout. Il n'y en a que 15 000 dans le pays. Donc sur 40 millions de personnes, c'est quand même assez faible. Je ne vais pas vous mentir. Mais bon, ils sont là. On en voit quelques-uns. Les Lemko sont aussi une minorité slave qui a été globalement chassée et renvoyée en Ukraine, mais il reste de leur patrimoine architectural. Enfin, il y a de leur. Ils ont laissé des traces ineffaçables dans les Bieszczady, où on voit pas mal de statues, de bâtiments en bois, donc qui avaient été faits par ce peuple slave des montagnes des Bieszczady, qui est un peuple qui a été chassé de Pologne, des Bieszczady par les soviétiques, il me semble. Je peux me tromper, hein, mais là, je vous récite du Wikipédia que j'ai lu quand je me faisais chier au taf, parce que j'aime bien faire ça. Des fois, m'informer sur la ville dans laquelle je vis. Et donc voilà. Donc Geschouf, on peut dire que c'est une ville à ce sujet-là qui est assez multiculturelle, qui a un passé assez riche, du fait qu'elle a appartenu à plusieurs États. Plusieurs peuples sont passés par ici. Alors oui, vous m'avez compris, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est du multiculturel, du vrai multiculturel. C'est pas foutre des écrevisses américaines dans le Lot. Comprendra qui pourra. Donc voilà, on continue la visite. Alors là, on est sur l'avenue
centrale de la vieille ville, qu'on appelle l'avenue du 3 mai. Alors le 1er mai et le 3 mai sont des dates très importantes. Il me semble que le 1er mai, le 3 mai, je crois que c'est la fête du drapeau polonais, ou c'est le 2 mai, le 3 mai. Je sais plus, je suis désolé. Désolé, là j'ai complètement zappé. Et je sais qu'il y a souvent Alea Pierwszego et Trzeciego Maja dans les villes. Donc voilà, je suis quand même content parce qu'on arrive à voir, c'est assez bien éclairé. J'avais peur que vous ne voyez rien, alors vous pouvez voir, les bâtiments sont quand même inspirés d'architecture. Des fois ça fait slave, des fois ça fait allemand, des fois il y a des trucs vraiment soviétiques. Vous pouvez voir que les entités politiques qui sont passées ici, historiques, ont laissé des traces. Ce qui fait que la ville est très 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 jolie. Moi ça me fait penser à un petit Cracovie. La ville a réellement une âme. Une autre ville qui est très intéressante dans la région, c'est Przemyśl, qui est ma ville préférée. Alors c'est un petit peu défoncé. Je vais pas vous mentir, Przemyśl, c'est un petit peu défoncé. Il faut dire ce qui est vrai. C'est un petit peu défoncé, il y a beaucoup de blocs soviétiques, c'est assez industriel, mais le centre-ville est juste magnifique. Et pour moi, c'est une des meilleures villes en Pologne, une des plus jolies villes de Pologne du moins. Donc voilà, Jarosław, c'est magnifique également, ils ont une très belle... C'est des villes de la région, hein, Jarosław et Przemyśl. Sanok aussi, c'est très joli, c'est également dans la région. Donc voilà, hein, si un jour même vous ne voulez pas habiter ici, ni habiter en Pologne, quoi, mais juste passer des vacances, parce que je sais pas, vous en avez marre de l'Espagne, vous avez marre en été de vous casser en Espagne, dans le sud de l'Espagne, ou en Turquie, vous tapez des halls inclusifs où il fait 45 degrés, et pouvoir sortir que jusqu'à 10h le matin, et après 19h le soir, et entre les deux, entre 10h et 19h, se foutre à poil par terre sur du carrelage pour se rafraîchir. Et si vous en avez marre de ça, ben venez en Pologne. Venez en Pologne, venez dans la région des Basses Carpates. Donc en polonais, on appelle ça Województwo Podkarpackie. On peut appeler ça aussi Podkarpacie. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a les Bieszczady, je fais qu'en parler, mais ça vaut le détour. Alors ce n'est pas des montagnes hautes, c'est des montagnes assez basses. Le sommet n'est qu'à 1300 mètres, 1346 mètres d'altitude. Donc c'est sûr que c'est pas non plus, c'est pas les Alpes, il n'y a aucune difficulté, mais bon, c'est inspirant. Il y a le San, le fleuve du San. Est-ce que je vous montre? Alors attendez, ouais, je vais vous montrer ça. Je suis obligé de vous montrer ça. Alors là, ça va peut-être pas être intéressant, ce que je vais vous montrer, parce qu'on va rien voir, c'est la nuit, donc c'est pas terrible. Mais bon, je vais devoir vous montrer un des bâtiments horribles qui a été laissé par les soviétiques. Je vais vous le montrer dans un instant. Mais on va devoir passer cette avenue. Alors vous voyez, là, il y a pas longtemps, on était en train de voir des bâtiments qui rappelaient un petit peu, comment dire, l'Autriche-Hongrie, l'Europe centrale, enfin voilà, l'Autriche-Hongrie quoi. Et là, vous voyez, on a des rues vraiment typiquement larges, typiquement soviétiques quoi. C'est large, c'est-à-dire que Rzeszów, comme la plupart des villes en Pologne, c'est fait d'axes principaux, un axe qui va à l'est, un axe qui va au sud, un axe qui va au nord, un axe qui va à l'ouest. Voilà quoi. Et c'est des axes qui sont très très larges. Donc dans tout, que ce soit en Russie, en Ukraine, en Pologne, Slovaquie, enfin, les villes soviétiques ont ce truc-là hein, en commun. C'est qu'il y a de grands axes. Et ces grands axes s'appellent la ville, portent le nom de la ville principale dans la direction de cet axe-là. Par exemple, la ville principale à l'ouest de Rzeszów, qui se trouve à 170 km de Rzeszów, c'est Cracovie. Donc, l'axe principal qui va dans la direction de Cracovie, c'est-à-dire à l'ouest,
s'appelle Ulica Krakowska. Euh, Celle qui va à l'est s'appelle, l'axe qui va à l'est s'appelle Lvovska parce qu'il va en direction de Lvov. Les Ukrainiens disent Lviv, les Russes Lvov. Ne vous y méprenez pas. Il faut dire Lvov parce que Lvov est une ville polonaise et absolument pas ukrainienne. C'est un blasphème que les Ukrainiens aient cette ville. Bon, tout comme Szczecin ne doit absolument pas être polonais. Szczecin est une ville allemande qui n'a rien à foutre en Pologne. Tout comme Lvov est une ville polonaise qui n'a rien à foutre en Ukraine. L'Ukraine, voilà, bon, on va pas en parler, mais bon, voilà, c'est un pays qui a fait quand même qui a fait un braquage, quoi. Leur terre, voilà, quoi, les mecs, c'est comme si l'Occitanie allait jusqu'en Allemagne, quoi. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc voilà, je vous montre. Je continue à vous montrer la ville. On va arriver sur le bâtiment. Le bâtiment que je voulais vous montrer. Il est horrible ce bâtiment, mais Rzeszów est connu vraiment dans toute la Pologne pour ce bâtiment horrible qui rappelle un attribut féminin très spécifique. Alors on va y arriver. Mais voilà. Voilà, là vous voyez, on commence à arriver sur les gros axes. On a encore un petit peu de route, un petit peu de marche à pied. Donc voilà, franchement j'aime me balader ici. Vous pouvez voir, niveau sécurité, ça crée rien. On est passé dans des rues sombres. Est-ce qu'on a vu de l'enrichissement culturel? Non, on n'en a pas vu. Voilà. Je suis désolé, au bout d'un moment, je ne veux pas rentrer dans la politique ou quoi, mais je suis désolé. Comparer Montpellier, qui est une ville d'extrême gauche, et Rzeszów, qui est une ville d'extrême droite, même si le maire est de gauche, voilà, à niveau si on convertit en politique française, où les mecs traitent un juif de nazi, ben c'est sûr qu'ici on est d'extrême droite. Hein. La gauche polonaise européenne, c'est de l'extrême droite. Donc voilà. Comparer. Il y a des clochards bourrés. Avec des clébards puants qui dorment sur des cartons. Il y a des mecs louches qui vous proposent du shit dans la rue. Regardez. Il n'y a personne dans les rues. Pourquoi il n'y a personne un lundi à 22h dans les rues? Parce que les gens dorment, sont fatigués. Pourquoi les gens sont fatigués? Parce qu'il n'y a pas de RSA. Les allocations chômage sont basses. Donc, il faut dormir pour se lever demain et être en forme au boulot. Voilà. Je suis désolé, hein, mais au bout d'un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors ouais, là, vous voyez, il y a des trucs... ouais, je ne vais pas passer devant ça. Regardez, c'est des petits hommages au zéro. Au zéro, excusez-moi. Il n'y a pas de liaison, il y a un H. Aux héros nationaux, je pense que c'est ça. Alors, je vais essayer de voir qu'est-ce que c'est que ça. Alors, il y a marqué... Je pense que c'est... Je sais pas du tout ce que c'est. Łukasz Czepliński. Dowódca. Je pense que c'était la résistance de Rzeszów quand il y avait la Seconde Guerre mondiale. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est les mecs de la Armia Krajowa. Peut-être je dis une grosse connerie. Qui venaient de Rzeszów. Donc les mecs de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Qui sont morts en se battant contre l'oppression nazie, ou ça peut être l'oppression soviétique. Peut-être que je me gourre. J'ai pas lu en profondeur ce qui est marqué sur ces statuts. Mais ça se trouve, c'est les mecs qui ont lutté contre l'oppression soviétique du PRL. Donc voilà, encore un truc, voilà. Hein. Les amis, les gauchistes qui regardent cette vidéo, regardez la Pologne maintenant, qui est un pays capitaliste. Et regardez la Pologne d'il y a 30 ans, 40 ans, qui était un pays d'extrême gauche communiste.
comparer. J'aimerais bien qu'on compare cette rue. Voilà. Au bout d'un moment, je suis désolé, quoi. Les gauchistes, voilà, ça va 2 secondes. Alors, il y a eu un petit mec, bon, j'avais pas trop envie d'en parler de ce type. Il y a un mec qui s'est amusé à commenter sous mes vidéos. Ouais, la Pologne, t'aimes pas les États-Unis, toi? T'aimes pas les États-Unis? Mais bon, faut avouer que c'est un grand pays. Et comparé à la Pologne, les États-Unis, c'est. La Pologne comparée aux États-Unis, c'est le tiers-monde. Mon coco. Première question, est-ce que tu as déjà été aux États-Unis? Deuxième question, si tu as été aux États-Unis, est-ce que tu as été dans un truc à part New York ou Las Vegas ou Los Angeles? Je suis désolé. Je préfère être là. Les routes sont propres, nettes. Elles sont pas trouées comme aux USA. Il n'y a pas de noirs bizarres, torse nu défoncés au fentanyl, avec des flingues sur eux, qui font des gestes bizarres. Il n'y a pas... y a pas de... Voilà... Il n'y a pas de voitures défoncées, parce qu'il faut savoir que je n'ai jamais vu autant de voitures défoncées, rouillées qu'aux États-Unis. Et puis les États-Unis, c'est quoi? Les États-Unis, c'est quoi? Est-ce que les États-Unis, est-ce qu'on peut prendre le nombre de Polonais qu'il y a aux États-Unis? Ouais, il y en a 10 millions. Ouais. 10 millions. Il y a combien? 300 millions. Les Polonais, ça se trouve, t'as 7-8% de personnes comme ça, au jugé. Et ce que je te dis, c'est 10 millions. 10 millions de Polonais, vrais Polonais. Si on prend les gens d'origine polonaise, américaine d'origine polonaise, qui sont aux États-Unis, ça doit faire encore plus. Alors ça se trouve, mon cher Coco, qui aime bien sucer les États-Unis, voilà, je suis désolé. Ok, peut-être que la Pologne, il n'y a pas d'innovation ou de choses comme ça. D'accord. Ok. Mais les Polonais, t'inquiète pas, Chopin, Marie Curie, ça dit pas quelque chose, mon ami? Au lieu d'ouvrir ta putain de grande gueule. Voilà. Alors on se rapproche du bâtiment, il y a un peu de brouillard, je vais pas vous mentir. Là, il y a encore une petite église. Voilà, c'est un pays catholique à des pourcentages aberrants. Je crois que c'est le pays le plus catholique d'Europe. Vraiment. Si on prend la proportion, je sais, il doit y avoir des trucs genre le Vatican, Malte, ou des trucs comme ça, mais bon, c'est pas des pays, quoi. Voilà, soyons sérieux 2 secondes, quoi. On va pas compter l'Andorre et le Vatican comme des pays, quoi. Donc voilà, voici le bâtiment le plus connu de la ville, dégueulasse, horrible, œuvre communiste. On l'appelle Wielka Chipa. Donc, Wielka, ça veut dire la grande, l'immense, la grosse. Chipa, je vais pas le traduire. Mais bon, je vous laisse chercher, je vous laisse conclure ce que signifie Chipa en polonais. Vous allez trouver vous-même parce que la forme est sans appel. La forme, les amis, elle est sans appel. Voilà. Je pense que vous avez tous trouvé à quoi fait référence ce nom et ce mot Chipa. Voilà, au bout d'un moment, regardez-moi cette horreur, quoi. Voilà. Voilà le communisme, les amis. L'arme communisme, le brutalisme, l'art communisme. Alors, il y a certains, ils en sont fans. Mais bon, là-bas aussi, en face, ces gros trucs là que vous avez, c'est communiste. Les blocs là aussi, c'est communiste. Là, on est sur quelque chose, on est sur un des axes, un axe principal de la ville qui passe par le centre, qui va et qui connecte justement
la rue Krakowska et la rue Lvovska, donc l'axe principal de l'ouest et de l'est, qui perfore, donc qui vient perforer la ville. Là, vous avez les galeries de Geschouf, un centre commercial. Donc voilà, j'espère bien que cette petite vidéo vous aura plu. On va la finir, je sais où est-ce qu'on va la finir. On va passer encore quelques minutes ensemble, les amis. J'espère que ça vous plaît bien, ce type de vidéo où je vous montre tout simplement à quoi la ville ressemble. Là où j'habite tous les jours, là où je vis. Ça me semblait essentiel pour compléter les 2 épisodes précédents. Donc voilà. Moi, c'est pour ça que j'aime bien cette ville. Elle est très très jolie. Donc c'est sûr que voilà, là il y a des coins moins jolis. Je vais pas vous mentir que c'est pas non plus l'endroit rêvé, mais bon, ça va comparé à certaines villes, comparé à Ouch, je peux vous dire que c'est très très correct. Donc voilà. N'hésitez pas, les amis, si vous avez des propositions à me faire concernant certains sujets pour de prochaines vidéos, à m'en faire part dans les commentaires. Franchement, moi, il y a des fois, je suis motivé pour faire des vidéos. Je suis capable de faire 10 vidéos en un jour. Donc voilà, hein, allez-y les gars. J'aimerais bien aussi me trouver, il faudrait que je demande à un pote à moi là, de me filmer, qui me filme comme ça. Moi, comme ça, lui il tient le téléphone et moi je me fais pas chier à le tenir comme ça. Je suis plus concentré pour vous parler. Mais voilà, là on arrive sur un petit passage en hauteur qui fait la transition entre le côté droit et le côté gauche de la ville. De la rue. Donc voilà, ils ont fait un petit truc sympa qui explique l'histoire de la ville. Voilà, où vous pouvez lire, vous pouvez vous poser ici. Bon, franchement, c'est pas mal. En bas là, c'est du bois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît en commentaire. Si c'est ce type de vidéo plus légère, où on se met pas de pression, où je blablate en freestyle sans aucun sujet principal, vous plaît. Car si ça vous plaît, ben les gars, je vous en ferai souvent. Hein. Je vous montrerai les matchs en Pologne, à quoi ça ressemble, parce que j'aime bien aller aux matchs. Quand je vais faire du vélo, je peux vous montrer les villages, je peux vous faire des petites choses comme ça. Donc n'hésitez pas à demander dans les commentaires, à me faire part de vos avis concernant ce type de vidéo. Donc les gars, est-ce qu'il y a moyen de tourner là? Il n'y a pas moyen de tourner, d'accord. Bon, j'aurais au moins aimé montrer ma fif pour vous saluer quoi et vous dire au revoir, mais bon, c'est pas possible. Donc les amis, c'est la dernière vidéo de la trilogie sur Geschouf. Si vous avez vraiment des questions et qu'il y a des sujets que j'ai oubliés, je ferai éventuellement une 4e partie, mais ça m'étonnerait parce que je crois qu'on a fait le tour. Du coup, voilà. Je vous souhaite une agréable matinée, journée ou soirée, selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve pour de prochaines aventures. Ciao, ciao, ciao.